Voici les combattants du Yamam, l'équivalent du GIGN israélien. En pleine opération dans la Casbah de Jenin, dans la nuit de lundi à mardi. Des tirs au corps à corps contre des terroristes armés, alors qu'ils sont en direction de la cache des hommes terroristes mafieux, les Gova Arayot, la fosse au lion en français. Les images sont celles des caméras qui sont sur chacun des commandos. On se protège les uns des autres, répondant aux tirs des terroristes, puis on avance. Les combats ont duré plus de 3 heures, avec des tirs nourris, à quelques mètres les uns des autres, en plein cœur de Naplouse. Les forces spéciales du Yamam, accompagnées des services de sécurité intérieure du Shabak, ont repéré la maison des hommes armés retranchés dans les ruelles de la Casbah. Grâce au Shabak et à l'unité des renseignements 8200, leur cache a été repérée, leur servant aussi de fabrique d'explosifs. Les forces israéliennes encerclent la maison avant que commencent les échanges de tirs extrêmement intenses. Sont aussi employés des missiles et des lance-grenades. En parallèle, les soldats des commandos de Givati empêchent d'autres terroristes armés de rejoindre la Casbah pour venir prêter main forte à leurs camarades. Cette nuit, l'unité a encore monté d'un cran dans la lutte contre le terrorisme. Elle a réussi à éliminer le meneur de cette organisation ainsi que 4 autres des terroristes opérant dans ses rangs. Au quartier général du Shabak, au centre du pays, le chef d'état-major ainsi que le patron du Shabak et le ministre de la Défense coiffent les opérations sur le terrain, ce qui prouve la complexité de l'opération, pouvant, si cela tourne mal, amener très vite à une situation explosive, si elle était mal gérée. Les gens de Gova Arayot pensaient être intouchables de là où ils se trouvaient, et ils envoyaient de là-bas des attentats en Israël. Comme le terroriste arrêté il y a quelques semaines à Jaffa, ou celui au cours duquel a été tué le combattant des forces Givati, Ido Baruch, ainsi que le dépôt d'engins explosifs au bord des routes, comme à Har Bracha et Gdoumim. Les forces de sécurité palestiniennes ont été prévenues à l'avance par Tsahal. Ceux qui ne quittent pas les lieux ou font feu sur les soldats israéliens seront ciblés et abattus. À la fin de l'opération, les soldats de Tsahal ont fait exploser la maison et les explosifs s'y trouvant. Et 5 personnes recherchées y ont été tuées, dont leur chef, Wadia Alor. 15 autres ont été blessés et aucun homme des forces israéliennes n'a été touché. Nous ne laisserons jamais, nulle part, le terrorisme prendre racine chez nous. Tous ceux qui essaieront de s'attaquer aux forces israéliennes se retrouveront en prison ou au cimetière. C'est un gros coup porté au sein des organisations terroristes. J'envoie ici mon soutien et mon respect total aux forces de sécurité qui, nuit et jour, protègent les citoyens de notre pays. Que tous ceux qui veulent nous faire du mal sachent que leurs jours sont comptés. Il y a 2 jours, un autre des responsables de l'organisation terroriste a été tué lors de l'explosion d'une moto piégée à son passage. Et hier, l'opération contre la Casbah. L'armée a donc reçu l'ordre d'éliminer les forces terroristes différentes dans Naplouse, pour que cette ville ne devienne pas Jenin, sa grande sœur. Maintenant, toutes les forces israéliennes concertées sont prêtes à intensifier les opérations, et aussi pour parer toute tentative d'attentat en représailles. Mais le danger n'est toujours pas éradiqué.